Bienvenue sur Sexy Cars et joyeux Noël! Ah bah non, c'est pas encore Noël, enfin presque. En tout cas pour moi, j'ai reçu mon cadeau de Noël avant l'heure. Aujourd'hui, je vous montre en exclusivité les Sexy Buttons Génération 2. Pas de jingle aujourd'hui, on n'a pas le temps. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez découvert ma première vidéo sur les Sexy Buttons Génération 1 que vous pourrez découvrir en fiche ici ou en description. Pour rappel, ces boutons envoient des commandes directement au CAN bus pour vous faciliter la vie dans votre Tesla. Vous pourrez par exemple ouvrir la boîte à gants, déclencher l'autopilote, remercier un véhicule qui vous laisse passer en actionnant les warnings 3 fois ou encore actionner la marche avant ou la marche arrière sur la nouvelle Model 3 Highland afin de compenser l'absence de commodo. Au total, pas moins de 75 fonctionnalités pour le moment et ça va encore évoluer. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous fais part de 2 fonctionnalités qui vont bouleverser l'utilisation de votre Tesla. Alors ne raccrochez pas, ça va faire du bruit. Qui de mieux que Sexy Cars pour vous présenter les Sexy Buttons? Dans cette première vidéo d'une série de 2 ou 3, je verrai en fonction de mon humeur, je vais vous présenter cette deuxième génération de boutons et vous expliquer les différences par rapport à la première. Si vous voulez voir les autres vidéos qui suivront, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est gratuit, alors n'hésitez pas. Alors que nous cachent ces nouveaux Sexy Buttons? Procédons pour cela au déballage. Les Sexy Buttons sont livrés dans un bel écrin avec les câbles adaptés pour votre véhicule selon qu'il soit doté du chipset Intel Atom ou AMD Ryzen. Les liens d'installation sont également en description. Vous trouverez également dans cet écrin cet ensemble de stickers que vous pourrez coller sur vos Sexy Buttons pour les personnaliser. Tout d'abord, le bouton en lui-même a la même forme que la première génération. Mais à l'intérieur, certains composants ont été modifiés et ajoutés. Première nouveauté, un temps de réponse plus rapide. Les boutons génération 1 ou Gen 1 ont toujours un peu de latence lors de l'appui quand je réveille ma voiture le matin. Démonstration, la voiture est en veille, elle se réveille. Je clique sur le bouton 2, 3, au moins. Ensuite, les pressions suivantes ne posent aucun souci, donc ne les jetez pas. Mais lorsque je veux ouvrir ma boîte à gants rapidement, ça a le don de m'agacer un peu. Avec les boutons Gen 2 ou Génération 2, il n'y a plus de latence, même avec un véhicule au réveil. Et on reteste cette fois-ci avec les boutons Gen 2. C'est le S1. Ouais. Deuxième innovation, une meilleure sensation tactile à chaque pression. Certains utilisateurs estimaient que le clic n'était pas assez franc. Le plastique a été donc modifié pour que le clic soit plus perceptible. Regardez plutôt. Ouais, donc je sais, elle est connue celle-là. Bon, on recommence. Écoutez plutôt. C'est vrai que c'est plus mieux. Troisième nouveauté, la possibilité de voir la quantité de batterie qu'il vous reste sur chaque bouton. Je ne peux pas vous le montrer car cette fonctionnalité n'apparaîtra qu'en janvier lors d'une prochaine grosse mise à jour. Ainsi, on pourra voir directement si le problème vient du bouton lui-même ou simplement de la pile bouton qui est HS. Oui, on appelle ça des piles boutons. J'en ai perdu combien là? Maintenant, voyons ce que le commandeur nous propose. De une, sa forme est ultra compacte comparée à la première version. Ça permettra de le dissimuler plus facilement. Deuxièmement, le port de connexion est aussi différent et permettra d'obtenir plus de données sur la voiture et ainsi débloquer de nouvelles fonctionnalités telles que le contrôle des suspensions pour les modèles S et X, le réglage automatique de la régénération basé sur votre vitesse et bien d'autres options qui seront intégrées dans le tableau de bord de l'application Sexy. Là encore, plus de fonctionnalités à venir en janvier ou février. Troisièmement, ce nouveau commandeur pourra prendre en charge les boutons Sexy de première génération et de deuxième génération bien entendu. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, ne commander que le commandeur, si vous avez déjà des boutons de première génération. Alors, convaincu par cette nouvelle génération de boutons? Si ce produit vous intéresse, vous trouverez comme à l'accoutumée le lien en description. Et le code TESLASTEPH vous donnera comme d'habitude une réduction. J'en vois encore qui existent derrière là-bas. Je l'ai dit en début de vidéo, j'ai une information sur 2 fonctionnalités qui vont peut-être vous faire changer d'avis. Les Sexy Buttons vous aident à déclencher des commandes, mais il faut savoir que le commandeur, indépendamment, peut aussi modifier des fonctions de votre Tesla, sans les boutons. Récemment par exemple, il était impossible de stopper les essuie-glaces quand j'étais en autopilote sur l'autoroute. Le commandeur m'a permis de passer outre ce bug de Tesla.
De même, vous pouvez demander à votre port de charge de se déverrouiller et ainsi libérer le câble de charge en maintenant la poignée arrière gauche tirée pendant 3 secondes. J'ai également utilisé cette fonction pour ouvrir mon frunk facilement. Demain mercredi, si tout se passe bien au niveau d'Apple, une nouvelle mise à jour vous permettra de tester des fonctionnalités qui vont faire parler. La première, c'est la possibilité d'avoir un mode drift sur toutes les Tesla, même si elles ne sont pas des Tesla Performance. Le commandeur désactivera pour les LR le moteur avant ainsi que l'anti-patinage. Pour les SR, cela fonctionnera aussi. L'anti-patinage sera là aussi désactivé. Ainsi, vous pourrez vous amuser à faire des donuts sur les circuits privés. Oui, il est important de le préciser, la sécurité avant tout. N'utilisez surtout pas cette fonctionnalité en dehors des circuits privés. Il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers. Je vous rappelle qu'il existait un mode auparavant sur la Tesla via le mode service qui permettait de désactiver énormément de fonctions de sécurité. Et malheureusement, cela a occasionné de nombreuses sorties de route aux États-Unis. Je vous aurais prévenu. La deuxième fonctionnalité, et pour moi la plus importante, c'est la possibilité de changer de voix sans avoir besoin de réactiver l'autopilote. En effet, en mode autopilote, lorsque vous mettez votre clignotant, l'autopilote se désactivera, comme d'habitude. Et une fois sur la voie, se réactivera automatiquement au bout de quelques secondes. J'ai hâte de tester ces deux fonctionnalités et je ne manquerai pas d'en faire l'expérience dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur les boutons, sur les commandeurs ou sur l'application. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce fait toujours plaisir et surtout, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aide vraiment beaucoup dans son référencement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.